bienvenue sur ce nouveau tutoriel API. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des tâches dans l'application. Donc pour ce faire, je vous invite à aller dans le module de projet et choisir le menu tâches. Donc dans ce menu, vous allez retrouver toutes les tâches qui ont été créées sur l'application, quels que soient les collaborateurs, les projets, etc. Vous avez trois vues, la vue tableau, la vue Kanban et la vue regroupée qu'on détaillera un peu plus tard dans ce tutoriel. Sur la vue tableau, vous avez la possibilité de créer une nouvelle tâche. Donc vous cliquez en bas à droite sur le plus. Et là, vous avez un formulaire qui va vous permettre de créer une tâche. Donc je vais vous montrer pour l'exemple. On va imaginer qu'il s'agit de réaliser une notice pour la VP. Donner une date prévisionnelle de rendu de la tâche. Un nombre d'heures estimé. Ça peut être intéressant pour indiquer à votre collaborateur combien de temps vous souhaitez qu'il y passe, pour pas qu'il dépasse trop. Certains clients utilisent cette indication et si le collaborateur dépasse, il vient en parler au dirigeant ou au manager supérieur. Des statuts, donc là on a différents statuts par défaut et vous pouvez en créer plusieurs autant que vous voulez dans les paramètres, les définir les icônes, le nom du statut. Donc là on va juste le laisser à faire. La priorité, si c'est quelque chose d'urgent par exemple. Ensuite, vous pouvez affecter cette tâche à une candidature ou à un projet. Donc là, par exemple, on va l'affecter au projet mémorial et puis à la phase esquisse. Sachant que vous allez retrouver la même chose dans chaque candidature et dans chaque fiche projet, vous pourrez créer des tâches qui s'afficheront dans le tableau récapitulatif. Donc on retrouvera, si on assigne cette tâche au projet mémorial en phase esquisse, dans le projet mémorial, cette tâche s'affichera dans l'onglet tâches. Vous pouvez également assigner une tâche à un collaborateur. Donc pareil que pour les projets, en fait dans la fiche collaborateur, si quelqu'un se connecte dans son espace perso, si on lui assigne une tâche ici, il retrouvera cette tâche dans la liste des tâches à faire par projet. Vous pouvez également assigner une tâche à un partenaire. Donc là, j'en ai pas créé dans ma version de démo. Ça peut être très utile pour les candidatures, notamment quand vous attendez même en phase projet, quand vous attendez des pièces d'un partenaire, vous pouvez lister toutes les pièces comme une tâche et vous n'avez plus qu'à cocher quand vous les avez réceptionnées. Ça peut être intéressant, ou même d'assigner des tâches, vous, en pense-bête, à des partenaires, et les cocher quand elles sont réalisées. Ça permet aussi à quelqu'un qui reprend le lead d'un projet de voir où en sont les tâches attendues par les partenaires. Vous pouvez également ajouter une petite description, on verra, elle s'affiche en surimpression quand on passe sur le nom de la tâche. Donc là, je vais juste mettre test, et puis après, libre à vous d'écrire ce que vous voulez, hein, évidemment. On peut même imaginer des sous-tâches, enfin tout est libre. Et j'enregistre. A noter que je peux en créer plusieurs à la volée. Vous avez vu un petit bouton, si je coche sur ce bouton-là, je vais pouvoir en créer plusieurs et quand j'enregistre, la boîte de dialogue reste ouverte. Ça permet par exemple d'assigner toute une liste de tâches en début de semaine à la volée. Donc, par exemple, la tâche que j'ai créée, la notice pour la VP, vous voyez, quand je passe dessus, en fait, en surbrillance, on voit la description. Vous allez trouver donc par colonne la personne à qui est assignée la tâche, la date d'échéance, le nombre d'heures estimées, le projet en question. Si vous cliquez ici, vous allez basculer directement dans le projet, la phase en question. Donc, si ça avait été une candidature, pareillement, on aurait pu basculer directement dans la candidature, et les partenaires éventuels. Donc là, on peut voir la société. Et puis on a une colonne qui indique la date de création, qui permet un peu de mettre des fois en balance quand a été créée la tâche et pour quand elle était. Ça peut être utile pour voir les dérives de certaines tâches. Ici, le crayon, vous allez pouvoir remodifier votre tâche. Et puis la corbeille, comme partout, pour supprimer la tâche. Alors évidemment, vous allez pouvoir filtrer toutes ces informations dans le tableau, hein, avec les filtres que vous retrouvez habituellement ici, en décidant si vous voulez voir toutes les tâches de Anna, de Fabrice, juste les tâches de tel projet, les statuts, juste les statuts en cours, les statuts à faire, et API filtrera le tableau en conséquence. Vous avez également la barre de recherche pour aller plus rapidement. Par exemple, si je tape AVP, je vais voir toutes les tâches qui concernent l'AVP. Voilà. Voilà pour la vue tableau. Pour la vue Kanban, donc la vue Kanban, en fait, c'est les statuts qui vont être transformés en colonnes. Et vous allez pouvoir modifier vos tâches en les glissant-déposant. Donc là, par exemple, on voit que l'indice AVP est passé en statut en cours. Voilà. Et si je reviens dans ma vue tableau, d'ailleurs, on va voir que la notice AVP est passée en statut en cours. Sur le tableau, vous pouvez également changer les statuts en le remettant à faire, et il basculera de nouveau dans Affaires, notice pour la VP. Vous pouvez évidemment modifier la fiche directement depuis la vue Kanban en cliquant sur le petit crayon.
Voilà, donc là vous avez le formulaire qui s'ouvre et vous pouvez modifier les éléments à modifier. Et ensuite cliquer sur enregistrer. Et enfin, nous allons pouvoir découvrir la vue regroupée, qui est une vue un peu plus poussée. Vous allez pouvoir voir la liste de toutes vos tâches de manière regroupée. Donc ici, elles sont regroupées par collaborateur, par exemple. Donc je vais pouvoir voir en un coup d'œil toutes les tâches qui sont affectées à ce collaborateur. Je peux très bien regrouper par projet, voir toutes les tâches qui sont prévues pour un projet, regrouper par partenaire, par priorité, par statut, voir toutes les tâches par exemple, qui sont à faire, toutes les tâches qui sont en cours, et ainsi de suite. La vue regroupée permet de voir le contenu de la tâche directement en cliquant sur celle-ci. Vous allez voir toutes les informations qui vont changer, vous allez pouvoir les modifier en temps réel. En l'enregistrer, changer de tâche. Donc vous pouvez très bien masquer cette barre latérale, hein, évidemment. Vous pouvez aussi regrouper sur plusieurs colonnes. Donc ça peut être très utile, par exemple, si vous voulez voir je sais pas moi, différents collaborateurs. Ça peut être utile aussi pour ajouter rapidement des tâches aux collaborateurs. Il suffit de cliquer sur le plus du collaborateur en question et ça remplit directement l'assignation au collaborateur. Donc là, il suffit, si je veux ajouter des tâches à Fabrice par exemple, je vais pouvoir lui ajouter directement une tâche. Et donc, je crois que nous devons absolument indiquer un projet, enregistrer. Et donc du coup, on va voir apparaître Fabrice Labert, une tâche. Et donc toutes les tâches que vous allez assigner au collaborateur, elles vont être visibles par le collaborateur dans son espace. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des tâches qui me sont assignées. Donc si je vais déjà dans le dashboard, le tableau de bord de Happy, je vais les voir directement ici. Donc ça, c'est les tâches que j'ai créées, ça, c'est les tâches que j'ai assignées à des gens. Et je pourrais très bien changer leur affectation. C'est-à-dire finalement, je l'ai assigné à Fabrice, mais finalement, j'ai changé d'avis, je vais l'assigner à Emmanuel. Donc j'ai toujours la main depuis mon tableau de bord pour pouvoir modifier des tâches que j'aurais assignées par erreur. Et ici, c'est les tâches qui me concernent, que j'ai créées pour moi, ou qu'on m'a éventuellement assignées. Je retrouve le même principe dans mon espace. En fait, ici, je retrouve dans le menu tâches, menu to-do list, pardon, toutes les to-do, le même principe, hein, les tâches que j'ai créées moi, et puis les tâches que j'ai assignées. Donc j'ai un affichage de nouveau en vue tableau et en vue Kanban. Je peux changer les statuts depuis cet espace-là. Donc ça c'est très pratique, c'est que toutes les tâches que vous assignez en tant que dirigeant, eh bien en fait elles vont aller venir s'afficher directement ici, dans l'espace du collaborateur. Pour en revenir à la gestion de projet, vous allez pouvoir créer des tâches aussi dans les projets, dans les fiches projets. Donc pour ce faire, vous allez dans Projet. Je vais en ouvrir un au hasard, on va prendre celui-ci. Donc dans chaque fiche de projet, vous allez avoir des onglets et un onglet tâches, où là vous allez pouvoir créer vos tâches, comme on l'a vu pour les tâches multiples. Donc c'est toujours la même chose à remplir évidemment. Mais on vous offre aussi la possibilité d'importer des modèles de tâches. Donc ça vous pouvez les régler dans vos paramètres, créer plusieurs modèles de tâches. Et là par exemple, si je veux créer toutes les tâches d'un AVP par exemple, le logiciel va m'ouvrir toutes les tâches que j'ai déjà pu mettre dans les paramètres par défaut. Et puis je vais pouvoir sélectionner les tâches habituelles. Ça m'évite de la saisie. Je vais pouvoir décider si je les assigne à quelqu'un. Et puis à quelle phase elles correspondent. Elles vont être automatiquement importées dans les tâches du projet et assignées à la personne adéquate. Après, vous pouvez les modifier en fonction si vous voulez ajuster, hein, les réassigner par exemple. C'est sans problème. Et donc toutes les tâches que vous voyez ici sont affichées aussi dans l'onglet, dans le menu tâches. Donc pour créer des modèles de tâches, il faut aller dans Paramètres, Global. Je vous invite à cliquer directement à taper Tâches. Et vous avez Modèle de tâches. Et là, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Vous voyez, donc, là, je vais en ouvrir une déjà faite et vous pouvez ajouter à chaque fois des tâches supplémentaires ou les supprimer. Voilà qui clôture le tutoriel sur les tâches dans Happy.